Courons sur ta vie, ma fille. Il n'y a pas de courant auquel tu échapperas. Douleur qui s'enfonce. Je suis avec toi. De ma présence, dit le Seigneur. On lève là et amène quelqu'un l'aide, s'il vous plaît. Une dame peut aider Cédric Chouette pour me ramener cette femme. Et le Seigneur dit, je ne fais que commencer. Et le manteau qu'il y a sur toi va s'intensifier. Ainsi le Seigneur te dit, l'esprit d'évangélisation est sur toi. Et les gens vont écouter ma voix, dit le Seigneur. Tu proclameras ma gloire, dit le Seigneur. Et il n'y a rien que tu ne seras empêché de faire, dit le Seigneur. Quelqu'un m'amène Aude, s'il vous plaît. La sœur Aude, si tu peux t'approcher. Oh, Rebaya Santa. Il y a une puissance pour ceux qui cherchent en ce moment. Rebaya Sete Meshai. Elle court dans l'église. Et l'Esprit du Seigneur te dit, toi et ta famille, vous me servirez. Toi et ta famille. Rebaya Sete Maïta. Ce courant courra sur tes rives et il n'y aura rien qui vous empêchera d'avancer, dit l'Esprit du Seigneur. Puissance de Dieu sur toi. Puissance de Dieu sur toi. Puissance de Dieu sur ta vie. Cours ce courant de l'esprit sur ta vie. Cours ce courant maintenant. Puissance, 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 puissance. Tout le monde prie, tout le monde lève les mains. On dit Seigneur, passe sur moi aussi, Saint-Esprit.
Souffle sur ma vie, Saint-Esprit. Souffle sur moi. Une profonde paix, une profonde puissance qui est en train de se déverser sur l'église. Et le Seigneur équipe ses serviteurs, équipe ses servantes. Pour le service, son débat kinta kinto koribati kashite. Nanti boreba kimanti manti manti manti. Il y a un profond renouvellement, il y a une profonde paix qui vient. Et beaucoup de personnes vont être transformées dans cette église, vous dit le Seigneur. Elles vont venir sèches et elles vont repartir remplies, vous dit le Seigneur. Non, lève tes mains, dis-lui Saint-Esprit, bénis-moi aussi, Seigneur. Que moi aussi je puisse recevoir ce courant de l'Esprit sur ma vie, Seigneur. Combien je t'aime, Seigneur. Endurcis mon cœur, Saint-Esprit. Accorde-moi, Seigneur, un temps dans lequel je vais être rempli de ta présence, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, Seigneur Jésus. Rome kabari karimante koyeni santi. Roba ba 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 ba. Sena koreba ya sekarama. Profonde paix qui envahit l'église. Et tu vas sortir différent. Et ce que tu vas dire va sonner différent aux oreilles des gens, te dit le Seigneur. Les disciples parlaient mon langage, toi aussi tu parleras mon langage. Et ils te reconnaîtront à cause de cela. Parce que tu es comme Jésus, parce que tu parles comme lui. Non, t'es tati, pati. Les pharisiens assistaient au miracle du Seigneur. Ils réfléchissaient. Ils intellectualisaient ce qui était en train de se passer dans les choses de l'esprit. Et à un moment, le Seigneur se tourne vers eux et leur dit: comment vous pouvez avoir de telles pensées dans vos cœurs? Comment vous pouvez avoir de telles pensées? Rupa kinda masi tare mante koto manti kori manti koya shaka mayasha. Ruba yana siti di misha. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu nous donnes la pensée de Jésus, Seigneur. Et non pas la pensée des pharisiens, Seigneur. Tu nous donnes la pensée du Seigneur. De vivre les choses d'en haut, Seigneur. De vivre les choses de l'esprit, Seigneur. Ma sœur Marina, approche-toi un instant, s'il te plaît. Quelqu'un il a cherché, s'il vous plaît. Deux personnes peuvent me l'amener ici. De la puissance, reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la, Seigneur, reçois-la. Paix. Ruba qui s'en démarche.
prend la puissance et on met avec toi. Prêcher la parole, te dit le Seigneur. Mets avec toi. Mets avec toi. Rumba qui sante mighty. L'onction, mon frère, ma soeur. L'onction produit toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et j'entendais tout à l'heure cette sœur rire dans l'esprit au fond de la salle. Pendant que tout le monde se baignait dans le fleuve du Saint-Esprit, pendant qu'on était dans l'adoration profonde, et que tout le monde ne comprend pas ces choses-là, elle riait dans l'esprit. Et le Seigneur te dit, tu auras la victoire. Tu auras la victoire dans tes épreuves, te dit le Seigneur. Tu auras la victoire, te dit le Seigneur. Enfin, ma soeur, quand Sarah arrive, elle a obtenu Isaac. Elle a obtenu Isaac, qu'elle attendait depuis des années. Depuis des années. Et cette sœur attend la bénédiction depuis longtemps. Depuis longtemps. Et le Seigneur te dit, tu auras la victoire. Donc ce que tu m'as demandé, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Sante karibaki santi maya shekaribaka. Seigneur, nous t'exaltons et nous te glorifions, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous te donnons la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Alléluia. Je vois que toute l'Église se lève et applaudisse le Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons, Jésus. Seigneur, nous t'honorons fort si c'est pour le Seigneur. Oui, Jésus, nous t'honorons et nous t'exaltons. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais au milieu de nous et du courant qui coule dans cette église, Seigneur. Nous t'exaltons et nous t'honorons. Alléluia. Alléluia. Je vois un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, nous t'exaltons. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Et on va parler ensemble, des vaillants de David. Amen. Un instant. Et on va prendre ensemble la Bible dans le livre de Samuel. En 2 Samuel 23, verset 20. Amen. 2 Samuel 23, verset 20. Donc la Bible, elle nous parle des vaillants de David. Et elle nous parle des hommes qui s'étaient distingués à ses côtés quand il était dans la caverne d'Adullam. Tout le monde a lu ces passages à la maison. Amen. Vous lisez la Bible. Et elle nous parle de ces hommes qui l'ont accompagné pendant toutes ces années, pendant toutes les années de son règne. Et il y a un homme dont je voudrais vous parler ce matin, il y a un homme que je voudrais distinguer aujourd'hui, au milieu de tous ces autres hommes, au milieu des vaillants de David. Si on lit le livre de Samuel, la Bible elle nous parle de 3 vaillants hommes qui ont apporté l'eau de la citerne de la porte de Bethléem à David le jour où il l'a demandé. Et c'est une eau qu'il n'a pas bu, mais qu'elle a été ramenée au péril de leur vie parce que il y avait des ennemis à ce moment-là dans cette ville. Et à la place de ça, il a répandu l'eau en libation devant l'Éternel. Et au milieu de ces hommes-là, il y en a un qui est tout à fait spécial et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de relever quand on parle des exploits des vaillants de David. En général, on se concentre sur les prouesses de David ou sur les exploits des hommes qui l'accompagnaient. Et c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec l'onction, ce qu'ils ont fait avec la présence du Saint-Esprit. Mais ce que cet homme-là a fait, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et on trouve ça dans le livre de Samuel, en 2 Samuel, chapitre 23 et verset 20. On va le lire ensemble. Alléluia, 2 Samuel, chapitre 23, verset 20. C'est dans l'Ancien Testament.
Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Donc ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que la Bible appuie le fait que cet homme-là, il a fait des grands exploits, mais surtout il a tué des lions. Et ça, c'est l'histoire la plus intéressante, ou l'histoire la plus intéressante, c'est qu'il en tue un dans une citerne un jour de neige. Dites avec moi, un jour de neige. Amen. Alléluia. Et je ne sais pas si vous vous imaginez cet homme qui descend dans la citerne un jour de neige, et puis le lion en train de rugir, et puis les gens autour qui ne voient pas ce qui se passait, et puis on entend des cris de guerre de l'homme à l'intérieur de la citerne. Il ne faut pas oublier qu'un lion, c'est un animal féroce, c'est un prédateur qui a des griffes et des dents acérées, qui sont dotés de réflexes absolument ahurissants et qui est capable de nous couper en deux d'un seul coup de patte ou de nous arracher la nuque avec ses crocs. Et il faut penser qu'à l'époque, ils n'avaient pas de fusil, ils n'avaient pas de voiture blindée dans laquelle ils pouvaient se réfugier et se mettre à l'abri du lion. Il y en a qui ont visité le zoo de Thoiry un petit peu, non? On peut aller en voiture et puis les lions sont en train de se promener là, non? Donc si tu descends de la voiture, ils te croquent tout cru, non? Et donc ils n'avaient pas de véhicule pour aller se mettre à l'abri ou se cacher du lion et pour se réfugier au cas où il les attaquerait. Et la Bible nous dit que Benaja, il est descendu dans la citerne un jour de neige et il a tué un lion. Donc on s'imagine le type en train de sortir couvert du sang du lion, et puis les gens en train de lui demander qui du lion, on se demandait qui du lion ou de l'homme avait survécu au jour du combat, non? Et un peu plus tard, la Bible nous dit que Benaja, il devient le garde du corps de David. Dites avec moi, le garde du corps. Amen. Et au verset suivant, après l'histoire du lion, on voit Benaja qui frappe un Égyptien d'un aspect formidable, qui tenait une lance à la main, et qui est descendu contre lui avec un bâton, et il lui arrache la lance et il la tue avec. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais pour moi, ça me rappelle David et Goliath, où Goliath est tué avec sa propre épée. Hein. On voit bien que là, cet ennemi-là, il est tué avec sa propre lance. Et David le met à la tête de sa garde personnelle. La Bible nous dit clairement qu'il a eu du renom parmi les 3 vaillants hommes. David le met comme chef de sa garde. Et je ne sais pas si vous comprenez que le fait de tuer un lion dans une citerne un jour de neige, c'est un truc qui remplit bien notre CV, non? Parce que si tu vas pour demander un poste de garde du corps du roi, tu as intérêt à avoir un CV en béton. Et là, David, il se pose aucune question. Il dit, voilà l'homme qu'il me faut, ça c'est le gars qui doit me protéger, non? Et il tue un lion. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un jour de neige, la neige ça glisse. Déjà qu'un lion c'est rapide, et puis ça a des griffes. Et puis, si en plus tu as les pieds qui glissent, alors t'es mal barré. Hein? Et donc, évidemment, David avait dû recevoir un paquet d'autres hommes de guerre, et des gars qui avaient de l'expérience. Mais si on comparait les CV, il n'y avait pas photo. On peut dire que celui qui avait tué un lion, il était plus grand que celui qui avait étudié les arts de la guerre à l'académie du royaume d'Israël, même si c'était l'académie militaire. Et les diplômes, mes frères et sœurs, ça nous parle de ce qu'on a appris, mais le CV, ça nous parle de ce qu'on sait faire. Et il parle de ce qu'on a déjà fait. Amen. Et donc le garde du corps, il a un privilège sur les autres, c'est celui d'être tous les jours avec l'homme de l'onction. Dites avec moi, tous les jours. Amen. Oh, j'ai pas l'impression que l'église est réveillée ce matin. Pourtant, on a eu un temps de louange, un temps d'adoration. Alléluia, formidable, non? Merci Seigneur. Et donc cet homme-là, il l'accompagne quand il va se coucher, il est avec lui quand il mange, il l'accompagne quand il est en train de prier, il l'accompagne quand il planifie des réunions, quand il planifie des conseils de guerre, quand il a une stratégie pour obtenir la victoire, et il apprend. Dites avec moi, il apprend. Amen. Et donc non seulement il sait faire la guerre parce qu'il l'a déjà fait, mais là il apprend aussi à diriger. Il écoute, il observe, il est dans le conseil secret. La Bible nous dit au verset 23, David l'a mis dans son conseil secret. Et la Bible nous dit que son histoire, elle ne s'arrête pas là, parce que plus tard, il se transforme en commandant en chef des armées d'Israël. Et il commence par tuer un lion un jour de neige, et il devient garde du corps, et puis commandant en chef des armées d'Israël. On pourrait dire que cet homme-là, il a eu une carrière militaire brillante. Il a une carrière brillante. Amen. Alléluia. Et quand est-ce que ça commence, cette carrière brillante? Ça commence quand il fait quelque chose que personne aurait pris le risque de faire.
Parce que celui qui court aucun risque, mes frères et sœurs, en réalité, il court le plus grand des risques. Il court le risque de rien faire. Il court le risque d'être un chrétien tiède. Il court le risque d'être un chrétien qui arrive à rien. Et la vérité, c'est que aucun homme et aucune femme qui a marqué l'histoire, c'est quelqu'un qui a décidé de rester à la maison avec ses pantoufles et puis de mener une vie de confort, ni de rester dans sa zone de confort. Ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Si toi, tu es venu dans cette église en pensant que c'est comme ça ici, franchement, tu t'es trompé d'église. Je te le dis carrément. Parce que l'église religieuse, c'est pas ici. Ici, on sert le Seigneur. Amen, dis avec moi, ici, on sert le Seigneur. Ici, on adore Dieu avec la force et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'on reçoit. Dis avec moi, ça, c'est la raison pour laquelle on reçoit. Amen. Si tu es venu ici en disant, je vais me montrer, je vais aller à l'église une fois de temps en temps, et puis tout le monde trouvera que c'est bien, tu ne te trouves pas au bon endroit, mon frère, ma soeur. L'endroit pour que Dieu te bénisse, c'est ici. Alléluia. Mais l'endroit pour que Dieu te bénisse, il te demande de faire un pas de foi. Dis avec moi, un pas de foi. Amen. Il demande de faire un pas en avant pour changer ta vie, pour la transformer, pour que toi aussi tu sois un homme de l'esprit, parce que le Seigneur t'aime et le Seigneur a des plans pour toi. Amen. Dis avec moi, Dieu a des plans pour ma vie. Amen. Alléluia. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez Napoléon, il y en a qui aiment Napoléon, puis il y en a qui ne l'aiment pas, mais Napoléon, c'était quand même un génie militaire incroyable. Et je ne sais pas si vous vous imaginez Napoléon qui reste chez lui au coin du feu. S'il avait fait ça, jamais il aurait conquis l'Europe. Jamais. Parce que jamais il aurait été connu comme il est connu. Et aujourd'hui, des années après, on parle encore de lui. Et le code pénal, et le code civil, et l'organisation de l'État en France portent encore sa trace. Alors si vous regardez un petit peu la vie de Napoléon, vous allez vous rendre compte que c'est un homme qui était quasiment toujours en guerre. Et vous allez vous rendre compte que, aussi quand il était en campagne, il dormait dans des tentes où il dormait avec ses soldats. Et des fois même, simplement, il mettait son manteau et il dormait comme ça à la belle étoile. Et je crois que c'est un homme de guerre qui a vu pas mal de campagnes et il a dormi pas mal de fois dehors. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, en hiver, il faisait froid. Donc, je pense qu'il a passé plus d'une nuit à la belle étoile, plus d'une nuit à voir la lune. Et Napoléon, c'était un Français, mais plutôt, on pourrait dire qu'il l'est devenu. Parce qu'à la base, il était corse. Et il n'y a rien qui le prédestinait à devenir le premier empereur des Français. Parce qu'il est né à Ajaccio, et à un moment, il quitte sa famille, et il s'inscrit à l'académie militaire. Et là, éclate la révolution, il est mis en prison pour un temps, et après, on va dire qu'il reçoit des opportunités, ou des opportunités lui sont données pour s'illustrer et devenir ensuite le général et l'homme de guerre qu'on connaît. Donc mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si la vie c'est un puzzle, ce qu'on n'a pas fait, ça va toujours rester comme une pièce manquante dans notre vie. Alléluia. Parce que quand les gens commencent à devenir vieux, c'est là qu'ils commencent à regretter. C'est là quand ils sont âgés, c'est quand ils commencent à réfléchir à ce qu'ils ont fait et à ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils commencent à se repentir, mais souvent ce n'est pas de ce qu'ils ont fait qu'ils se repentent, c'est plutôt de ce qu'ils n'ont pas fait. Si j'avais fait cette chose-là, si j'avais pris ce risque-là, si je m'étais acheté ce truc-là, ou si on avait entrepris cette chose-là, ou si j'avais entrepris de changer ces choses-là. Et ça, c'est tous ces si qui deviennent comme un trou dans le puzzle géant qu'est notre vie. Et c'est un trou géant qui ne va jamais se remplir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de descendre dans la tombe et de savoir qu'on n'a pas rempli notre course dans la vie chrétienne. Il n'y a rien de pire que de savoir qu'on n'est pas des soldats, on n'est pas des guerriers, on n'a pas rempli notre carrière militaire en parlant du point de vue spirituel. Et la vérité, mes frères et sœurs, c'est que ceux qui chassent les lions, ils sont exactement comme les autres, non? Ils sont exactement comme n'importe qui. Ils vont aux toilettes comme eux, ils s'habillent comme eux. Et il n'y a rien qui te dit, en regardant son visage, que lui, c'est un tueur de lions, et toi, tu peux ne pas l'être, et toi, tu l'es pas, non? Dis avec moi, moi aussi, je peux être un tueur de lions. Amen. Merci Seigneur, non? Alléluia. Et la vérité, c'est que les plans de Dieu, ça dépasse toujours notre capacité. Pierre, il s'est mis à marcher sur l'eau parce que Jésus lui avait ordonné. Et arrivé au milieu des eaux, il commence à s'enfoncer au point qu'il a commencé à crier « Seigneur, secours-moi » et Dieu nous demande toujours des choses qui dépassent ce qu'on est capable de faire. Il nous demande de louer des choses pour lesquelles on n'a pas l'argent, de créer une église dans un pays où les gens, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu.
de prêcher l'évangile à la personne du Saint-Esprit, là où la plupart des gens l'ont rejeté pendant des années, et ils préfèrent aller à l'église habillés en vêtements du dimanche et rien faire. Dieu nous demande de faire des choses qui supèrent notre entendement et notre capacité, mes frères et sœurs. Alléluia! Et il nous demande de prêcher à la personne du Saint-Esprit, là où la plupart des gens l'ont rejeté pendant des années, ils ont coupé la tête à tous ceux qui ont essayé de le faire. Vous savez qu'en France, on est un peuple à la guillotine, non? On aime bien élever les têtes, et puis après, on aime bien les couper aussi, non? Quand la personne réussit un petit peu trop, alors, souc, on la coupe. Et la vérité, c'est que quand on se trouve dans un puits en face du lion, un jour de neige, on se demande comment on a bien pu se fourrer dans ce guêpier, là. Comment j'ai pu me mettre dans cette galère? Comment j'ai pu décider de servir le Seigneur dans ces conditions-là? Parce que le lion est là, il tourne, il rugit, et il en veut à ma vie, non? Et peut-être la personne est en train de se dire, moi je suis la seule source de nourriture dans ce puits. Alors le lion, il a vraiment intérêt à venir me manger moi, non? Parce qu'il n'y a rien d'autre à manger. Et il doit avoir faim, et en plus il neige, il a froid. Hein? Et mes frères et sœurs, je voudrais simplement expliquer ça aujourd'hui, c'est que c'est ces puits qui sont remplis de lions qui font qu'on peut devenir capitaine de la garde du roi ou garde du corps du roi. Alléluia! C'est ces puits remplis de lions qui font la différence entre notre CV et celui des autres. Parce que quand le lion il se lèche les babines et qu'on commence à le regarder et qu'on sait qu'on va peut-être y passer, alors là c'est là qu'on se demande qu'est-ce que ça va être le témoignage de ma vie chrétienne et comment j'ai été assez bête pour descendre dans un puits où il y avait un lion ou rempli de lions. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de risques, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester chez eux. Et ils disent, puisque je suis sauvé, alors j'ai plus qu'à attendre la mort maintenant, parce qu'on verra bien comment la vie se déroule, non? Et beaucoup de gens, ils me disent, oh pasteur, j'ai rien à faire, Jésus a tout payé. Et ils font rien, ils sont sauvés, mais ils n'obtiennent pas les bénéfices du royaume de Dieu. Ils sont sauvés, mais ils ne veulent pas payer le prix pour obtenir les bénéfices que Dieu leur a promis. C'est comme si Josué et ses armées, ils étaient restés assis en face de la terre promise, et ils ne s'étaient pas levés pour combattre les habitants qui occupaient le pays. Oh Seigneur, tu as déjà tout fait, tu nous as donné la terre promise, alors nous on reste assis dans le désert où sont morts nos parents. Parce que c'est ça qui s'est passé, non? La Bible dit que leurs parents ont tourné dans le désert pendant 40 ans, et ils sont morts spirituellement et physiquement. Ça, c'est une image de l'église, des chrétiens et des chrétiennes qui n'ont rien fait, mes frères et sœurs, qui sont restés là à venir s'asseoir et à pas changer la vie des autres et la leur, et qui sont morts spirituellement, et leurs églises, elles sont complètement par terre. Et leur vie chrétienne, elle est complètement par terre. Et eux, ils sont morts physiquement. Et donc, imaginez les armées de Josué qui s'y tiendraient là et qui diraient, oh Seigneur, tu nous as dit que tu nous donneras la terre promise, alors j'attends que tu nous la livres sur un plateau. Mais Dieu, il n'a pas dit comme ça. Il a dit, conquérez-la. Alléluia. Il a dit, mettez-vous en position de la conquérir. Je vous l'ai donné, mais il va falloir abattre ces géants, il va falloir abattre ces hommes de haute taille, il va falloir abattre ces forteresses qui représentent les démons qu'il y a dans notre vie quotidienne et que nous devons mettre par terre aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce qu'enfin, ma soeur, quand il t'arrive des misères, quand il t'arrive des malheurs, et que tu dis, oh, je comprends pas qu'il m'arrive ces choses-là, il y a un diable qui s'est levé contre toi pour le faire. Et c'est à toi de te lever avec la force du Saint-Esprit et de dire la parole de Dieu dit, et moi je vais conquérir comme Dieu m'a dit de le faire. Alléluia! Parce que mes frères et sœurs, on a vu ensemble déjà pendant des années que si on est là assis sur notre chaise à rien faire et que Dieu nous a dit quelque chose, il n'y a rien qui va se passer pour qu'on puisse l'obtenir. La réalité, c'est quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Souvent, le Seigneur commence à pas te parler. Il y a des chrétiens qui disent, oh, pasteur, à moi, le Seigneur me parle pas. Dans le temps, il me parlait. À un moment, il me parlait. Et tu veux que je te dise pourquoi? Eh ben, c'est simple. Parce que Dieu t'a dit une chose, et après, il n'a pas changé d'avis, et il reste bouche cousue, jusqu'à ce que tu comprennes que ce qu'il a dit il y a déjà des années, que tu devais faire, et que tu n'as pas fait, c'est toujours valable pour toi. Ouh, Seigneur. Et les gens disent, oh, mais Seigneur, toi, tu es un privilégié, tu es un appelé de Dieu, le Seigneur te parle. Enfin, ma soeur, le Seigneur parle à tout le monde. Dieu veut parler à chacun. Mais Dieu, ça parle et s'approche de ceux qui cherchent à faire sa volonté, de ceux qui creusent, de ceux qui se battent, de ceux qui veulent être des guerriers. Dis avec moi, guerriers. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. Il n'a pas dit à ceux qui cassent la figure à leurs voisins, mais il dit aux violents, à ceux qui sont violents avec eux-mêmes. Ils vont se lever à 5 heures du matin, il dit, ok Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer, je vais chercher ta face, et je vais chercher à entendre ta voix, parce que je sais que tu es vivant et que tu m'aimes.
Alléluia. C'est-à-dire il y a un changement, il y a une différence dans la manière d'agir. Il y a une différence entre celui qui vient simplement pour simuler et dire je suis un chrétien du dimanche et je mets des beaux habits. Hein. Merci que tu m'as pas fait comme celui qui est à côté et qui se frappe la poitrine. Non. Et Jésus, il a justifié lequel, mon frère, ma soeur? Donc, c'est exactement la même chose. Alléluia. Merci Seigneur. Sans risque, il n'y a pas de bénédiction. Si on ne prend pas de risque, il n'y a pas d'avancée et il n'y a pas de bénéfice pour notre carrière et pour notre course dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Corneille. J'ai fait une prédication élaborée, mais vous connaissez le Cid? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire, et la gloire de Dieu, c'est pas ce qu'on cherche, mon frère, ma soeur. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est précisément ce dont on a besoin dans l'Église, non? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, il y a des chrétiens qui veulent pas prendre de risques, il y en a qui veulent rien faire, mais ils vont vaincre sans gloire. Ils vont en retirer aucun honneur. Parce que mon frère, ma soeur, c'est une certitude. Jésus-Christ va gagner, ses armées vont venir, et tu peux être certain qu'il a la victoire, et ceux qui sont avec lui vont gagner. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu vas en retirer une couronne pour ta vie, pour ce que tu as fait sur cette terre? Ou alors tu vas faire partie des ouvriers, ou des mauvais ouvriers à qui Jésus va dire, serviteurs inutiles et paresseux, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça c'est Matthieu 25-30. C'est pas le pasteur Rémi qui dit ça parce qu'il a envie que tu travailles dans son église. Moi je m'en fiche, mon frère, ma soeur. Moi je suis là pour t'annoncer la parole, et après si tu fais pas ce que Dieu t'a dit, le responsable c'est toi, c'est pas moi. Si je ferme ma bouche par contre, là c'est moi. Dis avec moi, c'est mon intérêt d'obéir à la parole de Dieu. Non, parce qu'il y en a, ils sont offensés par la parole, ils sont blessés. Pasteur, comment tu peux nous dire que... Oh, mon frère, ma soeur, tu pourras faire l'offenser devant Jésus comme tu veux, mais la parole de Dieu, elle est écrite, et elle va s'accomplir, elle est lancée, et elle finira par s'accomplir pour toi ou pour moi, de la même manière. Alléluia, selon ce que Dieu a dit. Merci Seigneur. Et donc, il y a des âmes, mes frères et sœurs, qui méritent qu'on prenne des risques pour qu'elles soient sauvées, ou pour les atteindre. Et ça dépend du temps qu'on passe pour leur prêcher l'évangile. Donc, je lisais récemment, moi, le témoignage de 2 sœurs en Iran qui ouvraient des églises cachées. Elles ouvraient des églises de maison parce que là-bas, ils sont persécutés. Parce que là-bas, on les cherche pour les tuer. Pas comme ici, où les gens, ils ouvrent des églises de maison, ici, simplement pour pas aller à l'église. Ou simplement pour abriter des rebelles. Ou ils les ouvrent parce qu'ils veulent pas obéir aux autorités, ils veulent pas se soumettre aux pasteurs. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie. Ils veulent pas obéir au ministère. J'ai rien contre les églises de maison, parce que souvent une église commence comme ça. Mais elle n'a pas vocation à demeurer comme ça éternellement. Si tu fais une église de maison pour être une église de maison, alors mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul, il va descendre pour te casser la figure. Parce que lui, il avait ouvert des églises de maison quand les gens étaient persécutés, pour qu'elles deviennent des grandes églises. Alléluia! Merci Seigneur! Et une église qui n'est pas dirigée par un serviteur de Dieu qui a l'onction, c'est pas une église, c'est un club de chrétiens qui font ce qu'ils ont envie, qui veulent faire ce qu'ils veulent. Mais en Iran, c'est pas pareil. En Iran, ils n'ont pas le choix. Ils voudraient ouvrir des églises comme on en ouvre ici, ils voudraient des églises comme nous, mais là-bas, on veut les tuer. Là-bas, on les cherche pour les tuer. Alors ils se cachent. Et ces 2 sœurs, elles ont distribué en secret 20 000 Bibles en Iran. Imagine-toi. Là où on pend à la grue les gens qui n'ont pas fait ce qu'ils disent. Là-bas, ils les torturent simplement parce qu'ils croient en Jésus. Et ces 2 sœurs, elles sont super courageuses. On les a mis en prison pendant 8 mois, dans une prison pour femmes, où on frappait les chrétiennes jusqu'à ce qu'elles vomissent du sang pour abjurer leur foi. Et elles n'ont pas cédé, elles n'ont pas renoncé. Et à côté, tu vois certains chrétiens tièdes, ici, que dès qu'ils ont un problème, ils disent « Oh pasteur, je ne veux plus à l'église, le diable m'a persécuté, il m'a frappé. » C'est-à-dire, il y a une différence, non? Dans la manière de faire. Et donc, quand elles sortent de prison 9 mois plus tard, parce que Dieu leur fait grâce, Dieu a miséricorde d'elles, elles ouvrent une église missionnaire, elles ouvrent un ministère pour l'Iran, et
Et elles font 2 églises cachées, et cette fois-ci des églises de maison, parce que il y a une raison, non? Et elles accueillent les jeunes et les prostituées dans ces églises. Et elles prêchent jusqu'en Inde, en Corée du Sud et en Turquie. Et Dieu leur a fait grâce, parce qu'aujourd'hui elles sont réfugiées aux États-Unis. Et elles peuvent témoigner. Alléluia! Dis avec moi, la persécution, c'est pas pour toujours. Amen. Merci Seigneur. La persécution, ça ne dure qu'un temps. Et on est en train de parler de 2 jeunes femmes qui ont une 30aine d'années. On est en train de parler d'héroïnes de la foi. Des femmes qui ont fait tout leur possible pour que les autres soient sauvés. Alors mon frère, ma soeur, la question que je viens de poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais pour que les âmes soient sauvées? Qu'est-ce que tu fais pour que ta foi soit partagée? Si personne te torture, personne te jette en prison, et personne te frappe jusqu'à ce que tu vomisses du sang. Alors, et même si c'était le cas, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que selon la parole de Dieu, ça devrait changer quelque chose? Est-ce que c'est nous qui devrions adapter la parole de Dieu, ou c'est nous qui devrions nous adapter à sa parole? Il y a des pasteurs dans les églises qui disent « Ah, je ne vais pas prêcher le fait d'évangéliser parce que ça va offenser les croyants. » Mais quelle sorte d'église il est en train de construire, le pasteur? Un club de gens bien pensants? Ou une église qui veut sauver des vies? Et avec moi, sauver des vies. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, tu es appelé à sauver des vies. Tu es appelé à sauver des vies. Oh, c'était un tout petit, tu es appelé à sauver des vies. Tu es appelé à sauver la tienne déjà, en croyant en Jésus. Et tu es appelé à sauver les autres. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que tu témoignes avec foi. Il faut que tu leur parles. Merci Seigneur. Donc il y a des gens qui veulent changer la parole parce qu'on leur dit de travailler. Il y a des chrétiens qui veulent changer la parole parce qu'on leur dit de prêcher. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que ça change quelque chose? Est-ce que ça change ce que Dieu nous a demandé de faire? Il y en a qui ne veulent pas entendre que l'homosexualité, c'est un péché. Et ils veulent arracher la page de la Bible où c'est écrit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ils veulent faire leur propre Bible, ils veulent faire leur propre parole. Mais est-ce que ça change quelque chose? En Chine, le Parti communiste a décidé que l'Église, elle devait adorer le Parti communiste et devait donner de la louange au Parti communiste au lieu de la donner à Dieu. Et ils ont décidé qu'ils allaient fermer de force et enfermer les pasteurs et les serviteurs de Dieu qui voulaient adorer Jésus, et ils ouvriraient des églises qui seulement adoraient le communisme. Est-ce que ça change quelque chose à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? Rien du tout. Une église qui adore le communisme, c'est pas une église. Une église qui adore Jésus, c'est une église. Amen. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a écrit église sur sa façade, c'est pas parce que ça c'est l'église que l'État autorise, que c'est l'église avec laquelle les gens sont d'accord, que c'est l'église du Seigneur. Non, l'église du Seigneur, c'est celle qui est conforme à la parole. C'est celle qui est remplie du Saint-Esprit, où il y a l'onction. Amen. Et qui prêche la parole de Dieu. Dis avec moi, et qui prêche. Amen. Merci Seigneur. Donc il y en a toujours qui vont chercher des excuses. Il y en a toujours qui vont chercher à tordre la parole de Dieu ou à la tergiverser pour ne pas faire ce que Dieu leur a demandé. Et peut-être il y en a qui vont dire au pasteur, mais Benaja faisait partie des vaillants de David. C'était son appel, pasteur. Et moi, mon appel, c'est de rester à la maison avec mes pantoufles et mes chaussons. Mon frère, ça, combien d'excuses j'ai entendu comme ça dans le ministère? Combien d'excuses j'ai entendu comme ça dans ma vie chrétienne? Des centaines. Et la vérité, c'est que tout a commencé dans un puits. Tout a commencé avec la décision qu'a pris Benaja de descendre dans un puits un jour de neige. Dis avec moi, une décision. Amen. Tout a commencé avec la décision qu'il a prise quand il est descendu dans le puits. Il a décidé d'en finir avec ce lion qui persécutait tout le monde. Parce que du coup, la cuve ne pouvait pas être remplie. Du coup, plus personne ne pouvait aller. On ne pouvait plus s'en servir de cette cuve. Et une cuve, ça sert à stocker l'eau. Non, mes frères et sœurs, je ne sais pas quel est votre lion. Si c'est des difficultés économiques, une difficulté dans le travail, dans la santé, ou une difficulté à évangéliser, ou à obéir à la parole de Dieu, aller à l'église, ou encore autre chose. Mais le lion, il est là, et le trou aussi, et tu n'es pas en train de combattre. Et tu es plutôt en train d'essayer de t'échapper de lui. Alors ça fait des années que tu es dans le même problème, et parce que tu refuses d'écouter tes pasteurs, parce que tu refuses d'écouter la parole de Dieu qui te dit comment il faut sortir du trou et la manière de combattre le lion. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. La trajectoire de ta vie ne va pas changer si tu ne te comportes pas comme un tueur de lions.
Il y en a beaucoup qui vont dire, oh pasteur, moi je fais rien, mais je conserve mon salut et il n'y a rien de mal. C'est quelque chose de bien. Mais celui qui court aucun risque, mon frère, ma soeur, n'a pas de gloire. Il ne reçoit pas de couronne. C'est le même principe que la parabole des talents. Comment le Seigneur, il a appelé celui qui a enterré ses talents? Il a appelé comment? Serviteur, inutile et quoi? Et paresseux. Ouh! Inutile et paresseux. Et le serviteur, il a dit, oh, j'ai enterré ce talent parce qu'au moins il y a quelque chose de bon sous la terre. Je fais une paraphrase. Et Dieu lui dit, serviteur inutile et paresseux, pourquoi tu ne l'as pas multiplié? Pourquoi tu n'as pas pris des risques, en clair? Parce que c'est un principe spirituel, c'est un principe de l'esprit. Amen. On doit en faire plus parce que sinon le lion va rester là, le puits va rester, et toute ta vie, ça va être une journée de neige et tu auras froid spirituellement parlant. Si tu n'affrontes pas la seule chose qui peut changer l'histoire de ta vie. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas analyser avec notre intelligence la possibilité d'obtenir la victoire. Il n'y a aucun homme qui a calculé les possibilités d'avoir une victoire qui se risque à descendre dans une citerne avec un lion, et encore moins un jour où il fait froid. Parce que si tu réfléchis aux possibilités, c'est cuit d'avance. C'est certain. Mes frères et sœurs, si j'avais dû réfléchir à la possibilité que Dieu ferait avancer ma carrière ou mon ministère dans un pays comme ici, en France, dans un pays qui n'aimait pas ou qui détestait les choses de l'esprit, jamais j'aurais pu. Je ne me tiendrais pas devant vous aujourd'hui. Patrick et Carole en savent quelque chose, ils ont vu. Ils ont assisté. Parce que comment j'aurais su plus tard que je recevrais l'onction en allant en Colombie? Comment j'aurais su qu'il fallait prendre des risques? Comment j'aurais su qu'il fallait parfois tout risquer pour faire ou pour... Parce que Dieu peut le faire, mon frère, ma soeur. T'es avec moi, Dieu peut le faire. Dieu peut et Dieu veut faire dans ta vie ce qu'il a fait avec moi. Dieu veut et peut faire dans ta vie ce qu'il a fait avec David et avec Joseph et avec tous ces vaillants. Ou avec Benaja. Mais ça dépend de la décision que tu prends. Dis avec moi, ça dépend de la décision. C'est pas une décision que je prends une minute ou une seconde, c'est une décision que je prends pour toute ma vie. Et je vais commencer à affronter les lions sont une image de démons. Je vais commencer à affronter les démons qui m'ont tourmenté et dérangé pendant toute ma vie. Si c'est la maladie, j'affronterai la maladie. Si c'est la pauvreté, j'affronterai la pauvreté. Si c'est l'oppression, j'affronterai l'oppression. Si c'est le rejet, j'affronterai le rejet. Je descends dans mon puits. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Benaja, il a fait mieux que de descendre dans son puits. Il est descendu dans le puits des autres. Ouais. C'est pour ça qu'il est un héros. Parce que, bien sûr, il y avait intérêt personnellement, mais il y avait intérêt pour son pays. Comment on appelle une personne qui risque sa vie pour son pays? Un héros de guerre. On lui donne une médaille, on lui donne une récompense à la fin, non? Hein? Et dans le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose, mon frère, ma soeur. Il y a des récompenses, il y a des médailles, il y a des couronnes pour ceux qui prennent des risques avec leur vie pour servir le Seigneur. Alléluia! Et tu vas dire, oh oui, moi je risque pas forcément ma vie physiquement. Ah oui, mais tu risques ta vie tout court. Quand tu passes du temps pour Dieu, tu es déjà en train de risquer ta vie. Quand tu cours le risque de construire ta vie sur Dieu plutôt que de la construire sur le monde, tu risques ta vie. Mais à la fin, tu es béni. Amen. Dis avec moi, à la fin, je suis béni. À cause de la décision que je prends de dépasser les circonstances et de supérer le mur que l'ennemi avait mis en face de moi. Dis avec moi, je suis béni. Alléluia. Merci Seigneur. Et moi j'ai tout risqué à un moment de ma vie sur l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Je peux te le dire, un jour j'ai risqué mes finances, un jour j'ai risqué mon mariage, un jour j'ai risqué ma vie et j'ai pris des décisions radicales pour obéir à Dieu en prenant le risque de tout perdre. Et j'ai reçu l'onction. Et ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Mon frère Pierre, qui est un vieil ami, il a vu tout ça. Il sait ces choses-là. C'est vrai ou c'est pas vrai, Pierre? N'est-ce pas? Alléluia. Qui consiste à dire que c'est pas possible de transformer l'Église en France. Qui consiste à dire que c'est pas possible d'ouvrir une église de l'esprit en France. Alléluia. Parce que les gens sont mystiques, parce que les gens veulent pas, parce qu'ils sont rebelles. Et je suis encore en train de me battre. Alléluia. Merci Seigneur. Et je me suis mis moi-même dans ce puits parce que le Saint-Esprit m'y a poussé.
Parce qu'il fallait que quelqu'un s'y jette pour battre ce lion. Alléluia. Il fallait que quelqu'un lui déchire la queue. Il fallait que quelqu'un le coupe en deux. Et mes frères et sœurs, quand Dieu te donne l'onction, c'est pour battre le lion. Amen. Tu viens, le pasteur t'impose les mains et tu reçois l'onction. C'est pour battre les lions, mon frère, ma soeur. Dieu te donne la force et l'autorité pour que tu battes les lions. Pour que tu aies la victoire dans ta vie, spirituelle et physique. Et j'ai reçu l'onction, j'ai eu l'opportunité. Et maintenant, je suis dans le puits. Et on va ensemble tuer tous ces démons-là qui empêchent l'église d'avancer. Amen. On va tuer tous ces esprits qui nous disent que c'est impossible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible en Jésus-Christ. Je peux tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Si tu veux savoir le verset, si tu as un doute de savoir si c'est biblique, mon frère, ma soeur, je peux tout en Jésus-Christ qui me fortifie. C'est possible. Amen. Tout est possible à ceux qui croient. Alléluia. Merci Seigneur. C'est juste une application pratique. Et à un moment, comme beaucoup de pasteurs en France, ou comme beaucoup de pasteurs dans le monde, j'ai dû prendre le risque d'entrer dans le ministère à plein temps. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentré dans le puits. Et je suis descendu dans le puits des églises qui méprisent les croyants, qui méprisent les serviteurs de Dieu. Je suis descendu dans le puits des églises qu'on mal appris et qui ne donnent pas à Dieu parce qu'elles manquent de foi. Et je suis descendu dans ce puits qui consiste à dire qu'elles ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu ou se dédier à l'œuvre de Dieu en France parce que l'Église ne donne pas. Parce qu'il fallait que quelqu'un fasse tomber ce lion. Alléluia. Parce que ce lion-là, il continue à persécuter nombre d'églises dans notre pays. Mon frère, ma soeur, j'ai un pasteur qui n'est pas à plein temps depuis des années, c'est un ami, et ça fait 30 ans qu'il est en France, et pour l'instant, il est obligé de travailler. Est-ce que tu crois que l'Église va avancer s'il fait ça? Il a du mal. Mes frères et sœurs, pourquoi je suis descendu dans ce puits? Parce que dans mon cœur, Dieu m'a dit qu'il pouvait le faire. Alléluia. Amen. Dans mon cœur, il a mis la foi qu'il viendrait des chrétiens qui respecteraient l'onction. Il a mis dans mon cœur la foi qu'il viendrait des chrétiens qui respecteraient les ministères, qui les honoreraient. Et que même si j'allais souffrir pour un temps, à la fin, j'allais construire une œuvre de valeur. Alléluia. C'est ça les raisons pour lesquelles tu descends dans un puits. Et j'ai dû croire que je pourrais obéir à la parole de Dieu. J'ai dû avoir confiance que Dieu allait s'occuper de moi et de ma famille. Et j'ai pris le risque en croyant que Dieu pourvoirait à nos besoins. J'ai pris le risque d'avancer en croyant qu'on manquerait de rien. Les frères et sœurs, c'est ça la foi. Toute la vie chrétienne consiste à prendre des risques. Alléluia. C'est des risques calculés sur Dieu. Dis avec moi un risque calculé. Parce que oui, bien sûr, avant de sauter d'une falaise pour sauter sur l'autre falaise qui est en face, tu vas quand même t'entraîner à un endroit où il n'y a pas de trou pour voir si tu es capable de le sauter, non? Parce que sinon, tu es un peu cinglé. Et donc, tu vas voir si tu es capable de prendre ce risque. Alléluia. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est confiable en tout temps. Ça veut dire, je peux prendre le risque de sauter, parce qu'il dit dans sa parole qu'il pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. Alléluia. Et si c'est le temps et que Dieu a mis dans mon cœur de le faire, ça veut dire que je peux marcher sur un pont, une arche invisible, qui fait que je peux obtenir de lui ce qu'il a promis pour moi. Alléluia. Amen. Donc tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Si l'apôtre Pierre l'a fait, si l'apôtre Paul l'a fait, si tous les croyants l'ont fait, tu peux le faire aussi. Dis avec moi, la vie chrétienne consiste à prendre des risques. Alléluia. Pour Dieu. À prendre des risques avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Pierre a pris des risques. Il a pris le risque de marcher sur l'eau quand Jésus l'a appelé. Il a pris le risque de marcher sur l'eau quand Jésus lui a dit. Et il a pris le risque de couler. Mais il a été récompensé. Parce qu'il a eu le privilège de faire ce qu'aucun autre homme n'avait jamais fait. Il a eu le privilège d'imiter Dieu. Il a eu le privilège d'imiter le Fils de Dieu. Et en faisant ça, il a appris et il nous a appris quelque chose. Dieu s'est servi de lui pour nous transmettre un message qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la Bible. C'est qu'il faut prendre des risques pour obéir à Dieu. C'est qu'il faut prendre des risques pour apprendre à marcher sur la foi. Il faut prendre des risques pour apprendre à marcher sur l'eau. Il faut prendre des risques pour apprendre à marcher avec la parole de Dieu. Et avec moi, prendre des risques. Qu'est-ce qui a pris des risques ici déjà? Alléluia. Il y en a qui ont pris des risques. Ma soeur, je sais que tu as pris des risques. Alléluia. Ça, c'est sûr.
Tiens, mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui sont capables et courageux et vaillants et qui sont capables de prendre des risques dans la parole de Dieu. Et ce risque est toujours récompensé et ce risque est toujours payé par Dieu. Amen. Et donc Pierre a eu le privilège de voir Jésus, de voir le Maître lui-même venir le chercher et le prendre par la main au moment où il doutait. Et aujourd'hui encore, tout le monde parle de lui. Dans la parole de Dieu comme un exemple, tout le monde parle de lui comme un héros. Tout le monde parle de lui comme un héros de la foi. Et Dieu l'a érigé en modèle dans sa parole. Dis avec moi un modèle. Dieu a fait Pierre un modèle. Il l'a érigé en modèle de ce qu'on devrait faire. Pour qu'on puisse analyser sa vie et pour qu'on puisse l'imiter. Si on regarde bien la vie de Pierre, on va se rendre compte que Pierre, il a appris à prendre des risques. Il a appris à prendre des risques avec son argent. Dès le début où il a connu Jésus, il a appris à laisser son entreprise de pêche. Il avait une entreprise avec des filets, avec plusieurs personnes qui pêchaient avec lui. Comme si toi, tu avais une petite PME là et tu vendais, tu avais une boutique et tu avais des employés. C'est la même chose. Il était le patron. Et il a appris à laisser ça et elle a laissé de côté pour servir aux côtés de Jésus, pour marcher avec le Maître, en croyant et en comptant que Dieu pourvoirait. Alléluia. Et quand il devait payer des impôts, comment il faisait? Quand il devait payer les impôts de Jésus, parce qu'en plus il ne devait même pas payer ses propres impôts, il devait payer les impôts de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à écouter la parole de Dieu. Il a appris à écouter le Fils de Dieu. Il a appris à aller à la pêche à la ligne, au lieu de pêcher avec des filets, comme il avait l'habitude avec la pêche industrielle. Et il a appris à compter sur Dieu en pêchant un poisson avec une pièce d'or ou d'argent dans la bouche, en pêchant un poisson avec un stratère, mon cher poisson. Alléluia. Est-ce que ça ne constituait pas un risque? Bien sûr que si. Et quasiment tout ce qu'il a fait avec Jésus constituait un risque. Et à la fin, quand il a assez appris, il a pris le risque d'être tué en suivant Jésus quand ils l'ont arrêté. Mais frères et sœurs, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire « Oh, Pierre a trahi Jésus ». Et c'est vrai. Mais lui, il était le seul qui a été capable de le suivre à ce moment-là, parce que tous les autres s'étaient enfuis. C'est-à-dire qu'en fait, le courageux, c'est pas ceux qui étaient partis en disant « Ah, Pierre va trahir Jésus ». Le courageux, c'était Pierre. Alléluia. Le courageux, c'est celui qui a pris le risque d'être tué avec lui ce jour-là. Et même s'il n'a pas eu le courage jusqu'à la fin, et le seul moyen qu'il a trouvé pour se sortir du puits et du guêpier dans lequel il s'était fourré, c'était de dire « Ah non, non, moi je ne le connais pas ». Là, le coq a chanté. C'est là qu'il a compris que par ses propres forces, il n'avait pas la force et l'autorité, même pour donner sa vie. Frères et sœurs, nous-mêmes, nous n'avons pas la force par nos propres forces. Et Dieu a utilisé Pierre et la vie de Pierre et ce qui lui est arrivé pour nous montrer que sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut rien faire. Et même ceux qui disent « Oh Seigneur, je te donnerai ma vie », enfin ma soeur, ils n'en sont pas capables et ils n'ont pas le courage. Parce que ce courage-là vient du Saint-Esprit. Alléluia. Mais comment tu vas avoir le courage de faire ça un jour si aujourd'hui tu n'as pas le courage d'avancer dans des choses plus simples? Je me fais comprendre. Alléluia. Dis avec moi la décision. La décision de suivre le Seigneur. La décision de suivre le Maître. Alléluia. C'est plus facile d'aller faire la fête avec le diable dans le monde pendant qu'il nous donne de l'argent dans les boîtes de nuit et qu'on peut boire avec les amis, on se réjouit jusqu'au jour où il vient et il nous demande notre vie. Parce que là, c'est trop tard. Là, c'est cuit. Et la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est crier à Dieu, aie miséricorde de moi. Et Dieu a miséricorde, et puis d'autres fois. Donc chaque chose que nous faisons dans notre vie est une question de choix. Dis avec moi le choix. Amen. Alléluia. Et donc Pierre, quand il avait assez appris, après, il a pris le risque d'être tué. Ensuite, il a pu donner sa vie. Comme il l'avait dit plus tôt. En fait, il l'a fait plus tard. N'est-ce pas? Il a été crucifié à l'envers pour le Seigneur. La tête en bas parce qu'il n'a pas voulu prendre la place du Maître. On dit que ça s'est passé comme ça. L'apôtre Paul, il a aussi pris des risques. Il a pris le risque de changer sa vie quand il a connu Jésus. Il a pris le risque de laisser la religion et de ne plus être reconnu par les hommes pour être reconnu par Dieu. Et ensuite, à partir de ce moment-là, dans sa vie, chaque moment de sa vie, ça a été un risque. Il y a eu le risque d'être tué, le risque d'être mis en prison, et c'est un risque qu'il a accepté sans sourciller. Un risque qu'il a assumé sans discuter avec Dieu. Parce qu'il voulait lui plaire, parce qu'il voulait lui obéir. On connaît tous l'histoire, il a été frappé, il a souffert, il a été jeté en prison, jeté de la falaise, laissé pour mort. Et même comme ça, il a continué à parler de Jésus.
Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Même comme ça, il a continué à évangéliser. Et Dieu a transformé la prison des Romains qui le gardaient en garde du corps et en moyen de transport pour l'évangile, pour qu'il puisse aller prêcher un peu partout où il n'avait pas été encore. Pour qu'à la fin de sa vie, dans son 4e voyage missionnaire, c'est Jules César lui-même qui payait ses frais pour qu'il prêche l'évangile dans son pays. Il l'avait arrêté pour le condamner, mais il le transportait en bateau, il le mettait en prison, il lui donnait à manger, tout était gratuit pour qu'il puisse prêcher l'évangile un peu partout. Il était même en liberté, il pouvait recevoir des gens. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Dieu l'a converti en le plus grand apôtre de la Bible. Alors est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine pour lui de conquérir sa couronne devant Dieu? Est-ce que ça valait la peine pour lui de laisser sa vie et d'obéir à Dieu et à sa parole? Moi je pense que s'il était là, il dirait oui. Bien sûr que oui. Je crois qu'il dirait Dieu m'a permis de racheter mes actes mauvais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il persécutait les chrétiens et il les tuait. Au nom de Dieu en plus. Parce qu'il était persuadé que les chrétiens étaient dans une fausse doctrine. Il était juif et il pensait qu'il faisait du bien en faisant ça. Il pensait qu'il avait la faveur de Dieu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas et puis qu'il tombe de cheval, une grande lumière, une rencontre avec le Seigneur et qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Là oui, sa vie a changé. Alléluia. Merci Seigneur. Mais ensuite, il aurait pu décider de ne pas continuer aussi. Il y a des gens qui rencontrent Dieu puis qui continuent à faire ce qu'ils ont envie. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu m'as rencontré, suis-moi. Alléluia. Il dit, viens et suis-moi. Merci Seigneur. Moi, je crois que quand j'arriverai au ciel, je voudrais le serrer dans mes bras et lui dire merci pour ce que tu as fait, Paul. Merci parce que tu n'as pas pensé qu'à toi. Merci parce que tu n'as pas pensé qu'à ce qui pouvait t'arriver, mais tu as pensé aux autres. Alléluia. Tu as pensé à nous et tu as suivi la droite ligne d'Abraham. Tu as cru en Dieu, tu as cru qu'en étant un homme, Dieu pouvait t'utiliser pour changer quelque chose. Et partout où il a été, il a poussé des églises. Partout où il a été, il y a des gens qui ont commencé à changer, à abandonner les idoles et à croire en Dieu. Et il a fait des choses impossibles. Il est devenu le plus grand apôtre. Et ça, malgré l'opposition féroce qu'il a dû affronter. Imaginez, quand il prêchait l'évangile et que la foule entière disait « Tuez-le, mettez-le à mort. Il n'est pas digne de vivre. » Est-ce que ça l'a arrêté? Non, il est devenu un des plus grands serviteurs de la Bible. Il est devenu un des plus grands serviteurs de son temps, un des plus grands serviteurs de la grâce. Peut-être même, parfois, devant Pierre. On pourrait dire que des fois, il l'a doublé. On pourrait dire que des fois, il allait tellement vite, il était tellement emporté par son élan dans la course qu'il y a des moments où il l'a doublé et il est passé devant. Et on le voit parce qu'à un moment, Dieu l'utilise même pour corriger Pierre. Et mon frère, ma soeur, c'est pas le plus petit qui corrige le plus grand, contrairement à ce que certains croient dans les églises, que sont les brebis qui corrigent les pasteurs. Non, même l'apôtre Pierre, celui qui a pu le corriger, c'était pas les gens qui étaient avec lui, c'était celui qui avait spirituellement grandi et à qui Dieu avait donné l'autorité pour le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Mais imaginez que Paul se soit assis à penser aux conséquences de ses actes. Peut-être qu'il n'aurait jamais fait ça. Imaginez Paul assis sur sa chaise en train de se lamenter et dire « Ah oui, mais s'ils me font ci ou s'ils me font ça, s'ils me jettent en prison, s'ils me jettent de la falaise. » Il n'y avait même pas pensé, le pauvre. Si on faisait naufrage en fait. Seigneur. Imagine-toi en Méditerranée, faire naufrage dans une mer glacée en plein hiver. C'est pas très drôle, mon frère, ma soeur. Il y en a, ils voient la Méditerranée, Saint-Tropez, tout est beau. Au mois d'août, en été, ça va bien, on va à la plage. Chichi, chouchou, beignet, tout va bien. Mais en hiver, il y a des tempêtes. Alléluia. En hiver, l'eau est glacée. Et elle te jette sur la plage et les gens se noient. Donc mes frères et sœurs, ce n'est pas les possibilités, mais c'est l'amour de Dieu qui nous conduit sur le champ de bataille pour affronter les démons. C'est lui qui nous donne l'idée de descendre dans un puits un jour de neige, alors qu'il fait froid, alors qu'on ne se sent pas préparé spirituellement pour le faire. Pour que tu en finisses avec lui, pour que tu en finisses avec ce lion une fois pour toutes. Alléluia. Alors, il faut y penser quand même un instant. Un lion, c'est une bête qui est super forte. Ça fait entre 250 et 350 kilos de muscles. Combien tu pèses, Cédric? 75 kilos. Tu fais de la musculation, non? Un petit peu. Tu te sens fort? À côté d'un lion, non. Hein? Le lion, il est 10 fois plus fort que toi. C'est une réalité, non? Au moins, il est humble, il est honnête, non? Gloire à Dieu. Bien sûr, on n'en fait pas le poids, en principe, face à un lion.
Mais avec Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que dans la citerne, en plus, un lion, ça voit bien. Et ça mange de la viande rouge. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Alors, quelles sont mes chances dans la citerne? Imaginez Gédéon qui affronte une armée adverse avec 32 000 hommes et qui marche avec une armée de 22 000. Ils sont déjà moins, un tiers de moins. Et Dieu lui dit non, les soldats de ton armée sont trop nombreux et il élimine les 22 000 de manière à ce qu'il ne reste plus que 10 000. Il y en a moins. Imaginez Gédéon qui n'a pas compris, qui dit Seigneur, tu n'as pas compris ma prière, je voulais que mes hommes soient plus nombreux. Et je voulais pas qu'ils soient moins nombreux. Et Dieu lui en laisse seulement 300 à la fin. Et bon. Et pourquoi? Parce que sinon, tu vas croire que la victoire vient de toi. Et tu vas pas pouvoir me donner gloire. Parce que, mon frère, ma soeur, si tu es tout seul dans ton puits, c'est exprès. C'est exprès parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin des autres. En réalité, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Les gens, ils demandent souvent des petites choses parce qu'ils pensent que Dieu va leur donner plus rapidement. Et pour Dieu, il n'y a pas de petit miracle ou de grand miracle. Pour lui, c'est la même chose de tuer un lion, de tuer 2 lions ou d'en tuer 20. Ou de tuer un lapin. C'est pareil. Un coup de carabine, pan. Le lapin est mort et le lion est mort. Dieu a la puissance, mon frère, ma soeur. Si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, la réalité, c'est que tu peux donner à manger qu'à 5000 hommes. Si tu as Dieu avec toi. Parce que si tu as 5 pains et 2 poissons, tu peux nourrir à peine les 3 personnes qui sont avec toi. Mais si Dieu est avec toi, 5000, dis avec moi 5000. Alléluia. Un peu contre 1000 et 2 peuvent contre 10 000 dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Si on se met à faire un classement des miracles et à penser qu'on a une chance d'y arriver, jamais on va descendre dans le puits avec les lions, parce que la première chose qu'on doit savoir, c'est que le risque va toujours exister dans notre vie. Et la preuve, je te l'ai dit au départ, c'est que le risque que tu cours en faisant rien, c'est le risque justement d'être un moins que rien. D'être quelqu'un que Dieu considère à peine ou même pas. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Non pas que tu n'aies pas de valeur, tu as de la valeur. Mais mon frère, ma soeur, si j'ai une voiture qui a de la valeur et qu'elle ne roule pas ou qu'elle refuse de rouler, est-ce que finalement elle a autant de valeur que ça? Elle perd de la valeur. Je me fais comprendre. Chaque fois qu'on va rentrer dans un combat, il y a des peurs. Et c'est précisément ces peurs qu'on doit apprendre à mettre de côté. Oh Seigneur, mais on est tout seul. Mais j'ai pas d'argent. Combien de fois j'ai dit Seigneur, mais j'ai pas d'argent. J'ai dû voyager en Colombie, mais j'ai pas d'argent, Seigneur. Je racontais à mon frère Cédric tout à l'heure une petite anecdote d'un moment où j'avais rien du tout et j'ai voyagé surnaturellement et par miracle. Et c'est mon frère Patrick qui m'a fait une offrande à l'aéroport. Et il savait pas, mais j'avais rien dans mon porte-monnaie. Et ma carte bleue était bloquée. Et je devais faire un voyage international et j'avais un hôtel. Et des gens ont pourvu à mes besoins sur place. Non pas que j'ai réclamé, mais il y a des gens que Dieu a touchés. Il y a une femme pasteur mexicaine, elle m'a croisé dans le hall de l'hôtel et elle pleurait et elle dit, le Seigneur m'a dit de vous donner ça et elle m'a donné des dollars. Mon frère, ma soeur, quand Dieu veut faire, il peut le faire et tu peux prendre le risque si c'est de Dieu. Alléluia! C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de fou, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie et je peux dire que je tremblais. Mais je l'ai fait quand même parce que je savais ce que le feu que j'allais trouver en Colombie. J'ai dit, Seigneur, je veux ton feu, je veux ton Saint-Esprit. Je veux la même chose que j'ai eue en 2008. Je l'ai eu plusieurs fois, maintenant j'en veux encore. Alléluia! Et c'est pas la circonstance, c'est pas ce lion qui va m'empêcher d'atteindre encore et d'obtenir ce pourquoi tu m'as envoyé, Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Alléluia! Dis avec moi, c'est pas le lion qui va m'empêcher d'obtenir la victoire. Dis-le, c'est pas le lion prophétise sur ta vie. Allez, amen. C'est pas le lion que l'ennemi a envoyé qui va m'empêcher d'obtenir la victoire pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. Donc on doit affronter ces peurs tous les jours si on veut avancer. Et on doit apprendre à écouter ceux qui nous disent que c'est possible et pas ceux qui nous disent que c'est impossible. Parce qu'il y en a bien qui vont être là et ils vont dire « Oh mais non !» avec leur intelligence, avec leur raisonnement.
Mais les choses du monde ne sont pas les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Dans le royaume de Dieu, il y a la victoire. Dans le royaume de Dieu, il y a une avancée, il y a une percée spirituelle que tu peux obtenir. Et par le prophétique, tu peux obtenir des choses. Alléluia. Le prophète Stephen Switcher, qui est le prophète qui a prophétisé le réveil de Colombie, et qui prêche dans des églises de plusieurs milliers de personnes, c'est tenu ici. Et il a dit, quand j'ai reçu l'appel qui disait que j'allais être prophète, j'ai commencé à prophétiser au mur, j'ai commencé à prêcher au mur de ma chambre. Et ils ont été tous sauvés. Et il dit après, plus tard je suis sorti, et plus tard Dieu m'a donné des âmes. Alléluia! C'est-à-dire il y a quelque chose dans le prophétique, de surnaturel et d'extraordinaire que tu dois faire d'abord pour t'exercer. Alors s'il faut que tu prêches les murs de ta chambre avant d'aller prêcher les gens dehors, fais-le mon frère, ma soeur, parce que ça finira par marcher. Alléluia! Je me fais comprendre. Merci Seigneur. Mais s'il n'avait pas pris le risque, s'il avait trouvé que c'était ridicule de faire ça, est-ce qu'il serait là en train de prophétiser? Est-ce qu'il aurait annoncé qu'en Colombie, il y aurait un réveil? Est-ce que dans l'église de 70 personnes, de mon pasteur, au bout de quelques années, il y aurait 45 000, comme il y a aujourd'hui, une télévision, une station de radio, et un réveil qui s'étend dans le monde entier? S'il n'était pas allé pour leur prophétiser qu'ils auraient un réveil? Et sa foi, mon frère, ma soeur, sa foi a changé les circonstances. Il a d'abord prophétisé au mur de sa chambre, qui se sont convertis, hein, il l'a dit. Et ensuite, il a commencé à parler aux gens du Seigneur. Et après, il est devenu un prophète des nations. Et sa parole s'est accomplie. Et quand il a annoncé, prophétisé le réveil en Colombie dans une église de 70, qui est une église toute petite, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il n'y a personne dans l'église. L'église est vide, les gens sont en vacances, certains sont malades. C'est pas le problème. Mais il a 70 en Colombie, c'est une toute petite église. C'est comme si on était 3. Et il a annoncé, vous allez avoir une station de radio, de télévision. Vous allez avoir un réveil qui va toucher le monde entier. N'importe qui aurait dit, n'est-ce pas? Mais pourtant c'est arrivé. Et ça s'est passé. Amen. Alléluia. Parce qu'il a pris le risque, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, il a pris le risque. Et il est descendu dans le puits où il y avait des incrédules et des gens endormis dans l'église qui décidaient qu'ils ne croiraient pas à cette parole parce que c'était pas selon leur raisonnement. Mais la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu a la puissance. Alléluia. Amen. La sagesse a l'avantage de quoi, dit la parole de Dieu? De la victoire. Celui qui est rempli de la sagesse du Saint-Esprit va obtenir cette victoire. Merci Seigneur. Il va obtenir cette victoire contre l'intellect, contre les choses du monde, contre les oppositions, contre les impossibles. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Merci Seigneur. Donc comment je vais être vacciné contre cette peur? Comment je vais être vacciné contre cette difficulté? Enfin, ma seule principe du vaccin, c'est une petite dose du virus ou de la bactérie qu'on t'injecte pour que ton corps apprenne à se défendre. Il parlait de Pasteur à la télévision hier. Et c'était très intéressant la vie de Pasteur. Parce que c'était un chimiste. Et il n'était pas bon à l'école en plus. Il n'était pas bon en physique. Il avait été classé médiocre. Louis Pasteur, l'inventeur de la vaccination, mon frère, ma soeur. C'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé faire et il a gagné le combat. Et il a obtenu des choses incroyables et il a inventé la vaccination. Si on veut voir ce que c'est que le principe de la vaccination, c'est mettre une petite quantité de quelque chose de mauvais dans notre corps jusqu'à ce que notre corps apprenne à l'affronter et soit immunisé. Dis avec moi, immunisé. Amen. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Dieu il nous fait descendre dans un puits où on affronte nos peurs, une petite quantité de nos peurs jusqu'à ce qu'on apprenne à la vaincre. Et on sort du puits immunisé. Alléluia. Alors pourquoi le lion et pourquoi le puits? Pour que tu gagnes. Pour que tu obtiennes la victoire, mon frère, ma soeur. Parce que tu dois recevoir une petite dose de crainte pour être guéri de la crainte. Et pour être guéri du rejet, on ne te soigne pas avec l'acceptation. On va te soigner avec le rejet. C'est-à-dire tu vas être rejeté autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que tu sois guéri. Et c'est ça qui va te rendre immunisé. Dis avec moi, immunisé. On va te rejeter et toi tu riras. Tu riras parce que ça ne te fera plus rien. Et les autres vont te regarder, ils vont dire qui c'est ce tueur de géants, cette tueuse de lions. Parce que personne ne l'avait vaincu avant lui. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Tu vas rire et toi tu diras,
Mon frère, c'est que tu sais pas l'entraînement que le Seigneur m'a donné à descendre des puits, à descendre à courir dans la neige comme Rocky Balboa, à frapper son quartier de viande, non, à main nue jusqu'à ce qu'il sente plus ses bras. J'ai frappé le diable pendant des années. Seigneur, et ma crainte s'est envolée. Alléluia. C'est-à-dire ce que je craignais hier, c'est devenu quelque chose qui ne me fait plus rien aujourd'hui, et le diable peut plus avancer avec ça. Et j'ai commencé à conquérir, et j'ai conquis du terrain dans ma vie spirituelle et dans l'église. Alléluia. Merci Seigneur. Où j'ai conquis du terrain dans ma vie professionnelle, où la crainte que j'avais de la maladie s'est envolée, elle s'est évaporée, et je crains plus la mort parce que Jésus l'a vaincu. Alléluia. Où je crains plus le rejet parce que de toute façon j'ai été rejeté tellement de fois, qu'est-ce qu'ils vont me faire de plus? Et Dieu m'aime en plus. J'ai la révélation que Dieu m'aime. Pourquoi j'aurais peur du rejet? Il veut pas de moi. Mon Père m'aime, il veut de moi. Moi au ciel, je suis accepté. Les anges m'aiment. Mes frères et sœurs m'aiment. Alléluia. Pourquoi toi tu vas pas m'aimer? C'est ton problème, mon frère, ma soeur. Avant, je me serais plié. Avant, j'aurais pleuré. J'aurais dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aimer? S'il te plaît, tu peux être gentil avec moi, Patrick? Un instant. Ça, c'est une personne qui est rejetée. Et dans ses émotions, il y a un esprit de rejet qui le tourmente. Et mon frère, ma soeur, s'il affronte pas ce lion, s'il descend pas dans ce puits, jamais il aura la victoire. Mais s'il prend la décision d'affronter, il aura la victoire et ça lui fera plus rien. Alléluia. Tu me fais comprendre, mes frères et sœurs? Gloire à Dieu. C'est ça qui nous donne la victoire. C'est le quartier de viande que tu as frappé pendant que c'était l'hiver. C'est quand tu as reçu tellement de souffrance qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. C'est une parole prophétique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible de Jésus dans le livre d'Ésaïe? Homme de douleur et habitué à quoi? À la souffrance. Habitué pourquoi? Parce qu'il souffrait. Et quand on l'a cloué sur la croix pour affronter le plus grand combat de sa vie terrestre, il était prêt. Il avait jeûné, il avait combattu le diable dans le désert. Il lui avait dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Va-t'en, diable. Allez. Dehors les serpents. Dehors les scorpions. Alléluia. Merci Seigneur. Tu tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, quand il lui avait dit, allez, suicide-toi, jette-toi des temples, les anges te porteront. Dehors. Dehors le diable. Alléluia, dis avec moi, dehors le diable. Dehors la tentation de ma vie. Et est-ce que la Bible dit pas qu'on va être comme Jésus? Est-ce que la Bible dit pas il est le premier-né d'un grand nombre de frères? Réfléchis, comment on appelle Jésus? Frère. Et on l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le lion qui a la victoire contre toutes les autres lions. Merci Seigneur. Le serpent de Moïse qui écrase tous les autres serpents, qui écrase les serpents des magiciens. L'autorité de Dieu contre celle des hommes. Le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui écrase le diable, qui remporte la victoire contre les principautés à la croix, qui les dépouille et les expose publiquement. Est-ce que tu l'as pas dit? Est-ce que tu l'as pas confessé des centaines de fois? J'appartiens à Jésus. Soy de Jésus. I belong to Jesus. Tu l'as pas dit? Tu l'as dit, c'est une vérité. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Enfin, ma soeur, je suis venu te dire cette chose-là ce matin. Laisse pas les hommes et laisse pas les lions remporter la victoire sur toi, parce que j'ai vaincu à la croix, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les gens, ils viennent à l'église en disant à Dieu, éloigne de moi les problèmes. Et ils disent, Seigneur, je suis chrétien, mais la seule chose que je te demande, c'est que tu me tiennes éloigné des citernes et que tu me tiennes éloigné des lions. C'est pas vrai, mon frère, ma soeur? Mais imagine-toi si ça avait été la prière de Benaja. Jamais il serait devenu garde du corps du roi. Jamais il serait devenu commandant en chef de l'armée d'Israël. Parce que c'est les problèmes et c'est le fait que tu les affrontes et que tu les tues qui font de toi l'homme ou la femme de Dieu que tu es. Un homme, une femme de Dieu de valeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur a un diamant. Quand tu le ramasses, au début, il ne semble pas avoir de valeur. Mais une fois qu'il est taillé, il en a beaucoup. Alléluia. Et Dieu veut tailler ta vie en te faisant affronter des problèmes pour qu'on puisse révéler les faces et les facettes qui font briller sa lumière. Au début, un diamant brut ne renvoie pas la lumière. Mais quand on l'a taillé, et un diamant, c'est formé par la pression, mon frère, ma soeur. La pression. Pression très haute température, très haut degré d'humidité. C'est ça qui forme les diamants. Et après, qu'est-ce que fait l'homme avec les diamants? Il les taille.
Mon frère, ma soeur, quand tu affrontes des épreuves, Dieu te taille. Alléluia. Pour que tes facettes puissent renvoyer la lumière admirable du Christ. La lumière admirable de Jésus. Merci Seigneur. Vous savez que les as de chasse de la guerre de 14-18, ils se mesuraient au nombre d'avions ennemis qu'ils avaient abattus. Et chaque fois qu'ils abattaient un pilote ou un avion, ils faisaient dessiner un petit avion sur leur fuselage, non? Un de plus. Et les frères et sœurs, chaque ennemi qu'on bat, c'est un avion ennemi de plus abattu à notre tableau de chasse. Chaque lion qu'on écrase nous donne une barrette supplémentaire dans l'armée du Seigneur, qui vont nous propulser à la place de commandant en chef des armées. Alléluia! Et avec ma commandant en chef. Amen. Pourquoi tu crois que les démons, ils ont dit à Paul, je sais qui tu es. Je sais qui est Paul, pardon, mais toi qui tu es. Parce que même les démons, ils voient les grades et les matricules dans le lieu céleste. Et ils savent si tu appartiens à Dieu, ils savent qui tu es, ils savent ton grade, et ils connaissent ton niveau de connaissance spirituelle, et s'ils ont une chance de te tromper, ou si ça risque de devenir chaud pour eux et de mal tourner. Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand ils voient venir certains hommes ou certaines femmes de Dieu, ils préfèrent s'enfuir que d'affronter la bataille. Parce que le diable est quoi, mon frère, ma soeur? Il sait. Et quand il vient dans l'église, quand il vient le pasteur Ricardo avec le porte-avions de guerre d'Avivamiento qui a affronté tous les combats, qui a affronté toutes les épreuves, 45 000 chrétiens en feu qui influencent le monde entier, le diable, il prend ses jambes à son cou, il dit chut. Non, avec eux, on ne discute pas. Celui qui est éloigné, peut-être. Celui qui s'est refroidi. Mais eux, non. Mon frère, ma soeur, si tu es en feu pour Dieu, si tu prends des décisions avec Dieu, Dieu va transformer ce puits en la plus grande de tes forteresses. Alléluia. Alléluia, je vois que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Et si tu dis, Seigneur, transforme mon puits. Viens ici devant et prie avec Dieu. Simplement, on n'est pas grand nombre aujourd'hui. Passe devant et dis au Seigneur, mon Dieu, Seigneur, s'il y a un puits, Seigneur, et s'il y a un lion, aide-moi à descendre dedans, Seigneur. Et aide-moi à l'affronter, Seigneur. Accorde-moi la victoire, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé que ton voisin ou ta voisine entende le problème qu'il y a dans ta vie. Mais s'il y a un puits et s'il y a un lion, mon frère, ma soeur, descends dedans. Et dis-lui, Saint-Esprit, viens. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi le courage d'affronter le lion. Donne-moi le courage, mon Dieu. Viens ici devant et prie. Ferme tes yeux un instant, lève tes mains. Et je vais prier avec toi. Je vais t'imposer les mains pour que tu reçoives cette onction. Alléluia. Pour que tu reçoives ce courage qui vient, ce courage céleste qui vient du Saint-Esprit. Si tu dis j'ai toujours craint la maladie, mais à partir de maintenant je ne veux plus la craindre, Seigneur. Je vais affronter ce lion et je vais lui tordre le cou. Oh Seigneur, je vais le prendre par la queue, je vais le faire tourner. En ton nom, j'ai la victoire, Seigneur. Tu veux affronter la ruine, Seigneur. Je veux affronter la pauvreté. Je veux la mettre à terre. Il faut que quelqu'un mette et écrase ce lion, Seigneur. Si c'est le rejet, dis-lui, Seigneur, donne-moi la victoire contre l'esprit de rejet. Accorde-moi, Seigneur. Je ne me suis pas senti aimé pendant des années, mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Aide-moi à descendre pour casser la figure à ce lion, Seigneur. Pour le tuer, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, combien je t'aime, Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia, commence à prier. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Cher Saint-Esprit, accorde-moi la victoire, Seigneur. Fais de moi un Benaja, Seigneur. Fais de moi un fidèle guerrier, Seigneur, qui descend dans le puits un jour de neige, Seigneur. Le jour où les autres chrétiens sont froids, Seigneur. Le jour où ils restent à la maison, Seigneur. Le jour où ils sont couverts avec leur manteau, ils ont du mal à se réchauffer, Seigneur. Oh mon Dieu, qui va devenir capitaine? Qui va être admis dans le conseil secret du roi des rois et du seigneur des seigneurs? Qui va écouter le Saint-Esprit parler à son oreille? Il y a des gens qui sont en train de déterminer leur avenir en ce moment. Ils sont en train de prendre des décisions pour leur vie.
Et l'Esprit du Seigneur vous dit, soyez courageux et descendez dans la fosse. Juste lève tes mains, ferme tes yeux et dis, Seigneur, fais-moi un guerrier courageux, Seigneur. Aide-moi à descendre dans ce puits, Seigneur. Accorde-moi la force, Père. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais prier avec vous aujourd'hui. S'il y a un lion et s'il y a un puits, passe ici devant. Si tu veux affronter ton lion, si tu veux affronter le lion. D'abord pour ma famille, victoire sur eux. Accorde, Seigneur, ta puissance. Accorde ton feu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Que le lion soit vaincu, Seigneur. Que le puits soit libre, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, ta puissance, ton nom, au nom de Jésus. Toute l'église, toute l'église, toute l'église, toute l'église. Tante qui s'est délivrée. Frère, si tu veux la victoire, soit cette onction, soit cette puissance. Sache que le lion sera vaincu si tu t'appuies en moi. Sois courageux et sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que je suis avec toi. Il n'y a rien à faire si je t'accompagne. Toute l'église prie, toute l'église prie. Action sur ta vie, puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Frère Patrick, tu vas affronter le lion. Alors affronte-le. Alors affronte-le. Je te donne la force, dit le Seigneur. Accomplir les exploits. Comme Benaja. Rimba, Sente, Mante, Monte, Cande, Manda. Capitaine de la garde du roi. Correva, Sente, Misete, Rimishete, Rimishete, Rimishete. La nuit dans le conseil secret. Courra, reçois cette onction, reçois cette puissance. Courra, Sente, Mishaïda. Avec toi, si tu dis aujourd'hui je vais descendre dans le puits, aujourd'hui je vais marcher avec Dieu, alléluia, juste avance-toi encore un instant, fais un pas de plus, approche-toi, fais un pas, mon frère, cours et bassine tes michaïta, je ne t'ai pas oublié, j'ai été avec toi tous les jours de ta vie. Et il y a une chose que je veux te dire, dit le Seigneur. Cherche-moi. 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 Parce que tu vas me trouver, dit le Seigneur. Tu vas me trouver. Descends dans le puits. Et tu vas me trouver, dit le Seigneur. À tes côtés, en train de combattre avec toi.
m'as donné comme force, comme courage et comme vaillance, Seigneur, accorde. Bénis-le, Seigneur, dans sa recherche de Dieu, dans tout ce qu'il fera avec toi, Père. Accorde-lui cette onction, Seigneur, accorde-lui cette bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korebaya sete limishai. À ma soeur, Seigneur. Korebaya sete. Descends dans le pays. Affronte des lions. Affronte-les désormais, tu n'es plus seul de Dieu, Seigneur. Affronte-les avec courage. Sois courageuse, ma fille, te dit le Seigneur. Korebaya sete limishai. Seigneur, cette victoire, lui soit accordée en tout point, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. En tout point, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Je loin ta vie. Korebaya santi mekiai. Et tu vas affronter le monde. Il n'y a rien qui te sera refusé. Et tout te sera accordé, te dit le Seigneur. N'aie crainte de demander, ma fille, te dit le Seigneur. Car tu as libre accès à mon royaume. Libre accès, te dit le Seigneur. Libre accès, libre accès, libre accès. Korebaya santa maya. Affronte ton lion. Affronte ton lion. Koreba site mishai. Oh, sur toi, c'est ton Koreba. Le serviteur. Koreba site mishai. Se rompent les forteresses dans sa vie. Se rompt le joug. Se rompt le joug. Au nom de Jésus. Fournis tes armes et prépare tes corps. Il est seul. Lente Tenkeli Santa. Voilà l'onction, voilà l'onction. Corre Vaya Santa. Cours sur ta vie, cette onction. Voilà l'onction. Voilà. Reçois-la. Corre Vasite di Micheke di Misai di Mitaï. Oui, l'onction pour toi. Corre Vaya Santa. Voilà aussi. Corre papa. Toute l'église, nous t'exaltons. C'est Amen. Allez,
tous, c'est à la fois maintenant. Seigneur, oins-moi, Seigneur. Oins-moi, Seigneur, pour l'exercice du ministère. Oins-moi pour le service dans cette église. Prends-le maintenant, reçois-le. Reçois la puissance sur ta vie. Oh, reçois la puissance. Cours sur ta vie, c'est comme ça. Cours sur ta vie. Cours sur ta vie. Cours sur ta vie. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Combien nous t'aimons, Saint-Esprit, aujourd'hui. Seigneur, c'est cette huile sur l'église fait que nous vivons. Combien nous aimons ton onction, combien nous aimons ta présence. Seigneur, aide-nous à descendre dans le puits des lions, Seigneur. Aide-nous à devenir capitaine de la garde du roi, Seigneur. Aide-nous à rentrer dans ton conseil secret, Père, au nom de Jésus de Nazareth, pour que nous sachions, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais ses enfants, oui. Alléluia, 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 alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de rentrer dans des nouveaux niveaux d'onction. C'est le moment de rentrer dans des nouveaux niveaux de sa parole, dans les nouveaux niveaux de la puissance de Dieu sur l'église. Ce matin, avant que je vienne prêcher ici, l'Esprit du Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais les faire sortir de leur zone de confort. Je vais les faire sortir d'un endroit où ils ne faisaient rien à un endroit où ils travaillent, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Combien disent gloire à Dieu pour ça? Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous glorifions ton saint nom, mon Dieu. Et Seigneur, si nous devons descendre dans ce puits où il y a des lions, Seigneur, nous savons que nous allons t'y trouver, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous emporterons la victoire, quelles que soient les circonstances, et même si c'est un jour de neige, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. On va applaudir le Seigneur. Seigneur, on te remercie.